Je vais commencer par une question très simple. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, mais de ne plus l'être vraiment à un moment de votre vie? Peut-être même que ce matin, en vous levant, vous avez senti ce décalage. Vous savez, cette petite voix qui vous dit qu'il vous manque quelque chose, mais vous n'arrivez pas à savoir quoi. Peut-être que vous aussi, vous avez coché toutes les cases, une situation stable, un bon job, des gens fiers autour de vous. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Alors vous vous dites, est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que je suis vraiment en train de m'accomplir ou juste de suivre le plan qu'on m'a appris à suivre ou que j'ai voulu suivre à un moment de ma vie? Eh bien, voyez-vous, personnellement, je me suis posé toutes ces questions et je me suis sentie à la fois perdue et en même temps un peu libre. Pendant 13 ans, j'ai eu la chance de faire un métier passion. Un métier pour lequel j'ai tout donné, parfois même sacrifié. J'étais exportatrice de films et de séries. En fait, ça veut dire que je vendais les droits de films à l'international. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, très tôt, j'ai su que je travaillerais dans le milieu du cinéma. J'étais une passionnée de films. Je passais ma vie dans les salles obscures à enchaîner les films. Et c'est vrai que j'étais une petite fille très rêveuse, très sensible. Donc, je pense que ça me permettrait de rêver ma vie plutôt que de vivre mes rêves. Quoi qu'il en soit, pendant 13 ans, j'ai gravité dans ce milieu et pendant 9 ans, j'ai occupé un très bon poste au sein d'un gros groupe audiovisuel français. Alors sur le papier et même en réalité, c'était une vie de rêve, je vous l'accorde. D'ailleurs, derrière moi, vous allez voir bientôt, voilà, un petit aperçu de ce qu'était ma vie d'avant. Donc je voyageais dans des endroits incroyables, je négociais des gros contrats, je faisais des millions de chiffres d'affaires. J'étais invitée à des avant-premières, à des cocktails, je rencontrais des gens du cinéma. Mais au final, plus les années passaient et plus quelque chose sonnait faux à l'intérieur de moi. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie et que je me transformais peu à peu sur le plan personnel et spirituel, je ressentais plus tellement de plaisir ni de sens dans ce que je faisais. Bref, j'étais en décalage. Ma vie pro, que j'avais tant aimée, pour laquelle je m'étais tant battue, n'était plus tellement alignée avec mon cheminement personnel. Et ce vide-là, je peux vous dire qu'aucun cocktail, aucun salaire, aucune avant-première ne pouvait le combler. Alors, fin 2019, j'ai pris une décision radicale. J'ai tout quitté. Quitter, c'est pas si simple. C'est pas juste claquer une porte, mais c'est laisser derrière soi des années d'efforts, des repères, un réseau. C'est accepter de plus savoir vraiment qui on est et de revenir à l'essentiel. Au final, j'ai tout quitté non pas pour fuir, mais pour me retrouver, pour me reconnecter à ma boussole intérieure, à la fois spirituelle, émotionnelle et intellectuelle. L'année qui a suivi, je me suis mariée en plein Covid. Ça a été une année pleine de bouleversements et de surprises totalement inattendues, malgré le contexte qui était difficile. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer dans une reconversion totale. Je suis devenue coach professionnel. Pourquoi? Parce que moi, ma passion, c'était d'écouter les gens, de les valoriser, de les aider à se réinventer. Puis, je suis devenue praticienne en hypnose, conférencière, mentor, speaker. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Alors je sais que mon parcours peut paraître atypique, mais au final, on est de plus en plus nombreux à ressentir ce besoin de sens, ce besoin de contribution. On veut plus simplement faire carrière, on veut que ce qu'on fait ait un impact positif. Et ça, peu importe qu'on soit entrepreneur, salarié engagé, parent à plein temps, ce qui compte, c'est de retrouver une cohérence profonde entre ce qu'on est, ce qu'on croit et ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes à se réinventer professionnellement et personnellement, des femmes sensibles, créatives, spirituelles. Je les invite à se reconnecter à leur why, leur pourquoi, leur raison d'être, leur élan vital. Et ce que je fais avec elles, c'est tout simplement ce que j'ai pu faire pour moi, c'est ce que j'ai pu vivre, expérimenter. Et c'est là que je vais en venir. L'ambition pour moi, c'est plus que je croyais. C'est pas gravir une échelle, non.
C'est oser descendre en soi. Ce n'est pas cocher les cases, mais c'est inventer sa propre grille. Ce n'est pas réussir aux yeux des autres, mais c'est s'accomplir à ses propres yeux. L'ambition, la vraie, c'est oser devenir qui on veut être vraiment, même si ça fait peur, même si ça secoue parfois, même si ça n'a pas de titre sur LinkedIn, même si ça prend du temps. Alors peut-être qu'en m'écoutant, vous pensez à, vous savez, ce projet que vous avez toujours remis à plus tard, à ce rêve trop audacieux, à cette envie que vous avez enterrée sous le bon sens, ou le c'est pas très sérieux. Ou pire, le syndrome de l'imposteur. Vous dites, mais qui je suis moi pour me lancer là-dedans? Et puis peut-être que vous aussi un jour vous êtes dit, et si je le faisais, si je me lançais? Sauf que la peur arrive, le doute, l'injonction à la sécurité. Et tout ça, c'est normal, c'est parce qu'on a grandi dans un monde qui valorise la sécurité, la stabilité, le confort, bien plus que le courage. D'ailleurs, en vous parlant de ça, ça me fait penser à l'histoire de ma toute première coachée. Une femme super, elle était ingénieure, elle avait un très bon poste dans une très grosse structure, un bon statut social, voilà. Et puis un jour, elle me dit au fil de la séance, Aurélia, tu vas rire, mais moi, mon rêve, c'est de devenir pâtissière. Et vous savez quoi? Elle l'a fait. Elle s'est lancée. Et aujourd'hui, elle rayonne, elle cartonne, elle est à son compte, tout simplement parce qu'elle a osé suivre sa voie, parce qu'elle s'est réinventée et qu'elle s'est donné les moyens pour le faire. Et c'est ça, pour moi, une ambition courageuse et libre. Et des femmes comme elle, j'ai eu la chance, par la suite, d'en rencontrer plein. Je suis convaincue que chaque être humain porte en lui un potentiel unique, des forces, des talents, mais aussi des épreuves qui le rendent plus fort, plus impactant, plus résilient. Et que tout ça est là pour une raison, nous permettre de nous révéler dans notre mission de vie et de contribuer même à réparer ce monde. Et l'entrepreneuriat, quand il est vécu avec foi, intuition, audace, je peux vous dire que c'est un des plus puissants chemins de transformation. C'est un peu comme du coaching de vie, mais en accéléré. Parce que quand on entreprend, on n'a pas le choix. On sort de sa zone de confort, on se confronte à ses peurs. On tombe, on se relève, on apprend à se faire confiance et on réalise une chose absolument magnifique. Créer, c'est se créer, voire se recréer soi-même. Alors oui, avoir peur, c'est normal. Quand on entreprend, qu'on innove, qu'on lance un nouveau projet, la peur, elle est là. Mais le véritable enjeu, c'est pas d'éliminer la peur, mais c'est de la transformer. C'est d'apprendre à se rassurer, à se créer un cadre bienveillant, rassurant, une base intérieure solide pour oser aller plus loin. D'ailleurs, derrière moi, vous pouvez voir un schéma qui va bientôt apparaître. Voilà. Ça, c'est les différentes étapes par lesquelles vous passez lorsque vous lancez un nouveau projet. Donc, vous sortez de votre zone de confort. Lorsque vous entreprenez, par exemple. Au début, vous êtes dans cette zone-là. Vous avez un sentiment de contrôle et de sécurité, vous êtes bien. C'est ce qui s'appelle donc la zone de confort. Sauf qu'il y a ce projet qui vous tient tant à cœur depuis longtemps. Du coup, vous décidez de vous lancer et vous arrivez dans la deuxième zone qui est la zone de peur. Et là, vous ressentez un certain manque de confiance en vous. Vous avez peur du regard de l'autre et puis vous trouvez même des excuses pour revenir en arrière dans la zone de confort. Mais sauf que vous avez envie d'avancer encore un peu plus. Et au fur et à mesure, vous allez atteindre cette troisième zone qui est la zone d'apprentissage. C'est une zone magnifique dans laquelle vous allez acquérir de nouvelles compétences. Vous allez relever de nouveaux défis et finalement élargir votre zone de confort. Et au fur et à mesure que vous continuez à avancer, vous allez arriver dans cette dernière zone qui est la zone magique, on appelle la zone de croissance. Et c'est là que vous allez enfin vous sentir libre, vivre vos rêves, vous sentir vivant. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et même trouver votre valeur. Maintenant, j'aimerais vous partager 5 conseils qui, moi, m'ont permis de sortir de ma zone de confort lorsque j'ai créé ma société. Tout d'abord, n'oubliez jamais de vous reconnecter à votre why, votre pourquoi. Rappelez-vous pourquoi vous avez décidé d'entreprendre, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce projet, pourquoi vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Sans votre why, c'est juste une épreuve. Avec votre why, ça devient une aventure.
Deuxièmement, osez faire le premier pas même s'il est imparfait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous sortira du rêve et qui vous ancrera dans l'action. Troisièmement, changez de regard sur la peur. Ne voyez pas la peur comme un obstacle, mais plutôt comme une boussole. Pourquoi? Parce que là où vous avez peur, c'est souvent là qu'il y a quelque chose à découvrir. Écoutez votre intuition. Vous savez, cette petite voix à l'intérieur de vous, votre ressenti qui vous dit « c'est le moment, lance-toi ». Même si la tête, elle, n'a pas encore toutes les réponses, même si vous n'avez pas encore de plan, de stratégie bien établie, c'est pas grave, il y a l'intuition. Et puis célébrez chaque victoire, chaque pas compte. Donc chaque petit progrès, même minime, reconnaissez-le et félicitez-vous. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nourrir votre confiance en vous. C'est ça qui va vous donner l'élan pour continuer à avancer. C'est très important. Entreprendre, c'est donc créer à partir de soi. C'est remettre du sens et du plaisir dans nos actions. Et c'est aussi, je crois, une forme d'acte spirituel. C'est créer quelque chose de vivant, d'incarné, de vrai, dans un monde qui en a cruellement besoin. Maintenant, j'aimerais vous proposer un petit exercice. 1 minute pour vous reconnecter à ce rêve. Fermez les yeux, si vous en avez envie. Et imaginez-vous dans 1 an, dans 2 ans, vivant ce rêve que vous portez en vous. Comment vous sentez-vous? Qu'avez-vous créé? Qui êtes-vous devenu? Prenez le temps pour ressentir cette fierté, ce sentiment d'accomplissement, peut-être cette paix intérieure. Et puis maintenant, avant de conclure, j'aimerais vous partager une citation qui m'a souvent portée. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Goethe. Alors je vous le dis à vous qui êtes ici aujourd'hui, entreprendre, ce n'est pas réservé à une élite. C'est une invitation à oser, à vous écouter, à vous réinventer. Et surtout à réinventer l'ambition, votre ambition. Alors maintenant, prenez un instant et imaginez-vous, si vous n'aviez plus peur, qu'est-ce que vous feriez? Quel projet vous lanceriez? Quelle version de vous-même vous incarneriez? Et si vous commenciez, pas à pas, à lui donner vie dès aujourd'hui. Merci pour votre attention.